bonsoir. J'espère que vous êtes tous très très chauds pour cette deuxième édition de notre petit talk show. Voilà, tout va bien. C'était le petit truc à régler. Du coup, j'espère que vous allez bien. Kylian, bonsoir. J'espère que tu vas bien aussi. Écoute, je vais très très bien, ma foi, mon cher Maxence. Ravi de cette Euh, deuxième édition. Et oui, c'est vrai, c'est putain, le temps passe à une vitesse, hein, clairement. C'est incroyable. C'est comme les gamins, on les voit pas grandir. Non, ouais, déjà la deuxième édition, hein, ça va très très vite. Très Et bien. du coup, reprenons un petit peu le fil de cette petite chronique, du coup, que nous allons essayer de co-animer grâce à vos retours qu'on a eu là sur la première session la dernière fois, qu'on va essayer d'améliorer au fur et à mesure pour les semaines à venir, avec une édition du coup chaque semaine. On essaiera de faire ça du coup le jeudi pour petits et grands. Et ça fera plaisir à tout le monde et surtout à la ménagère de 50 ans. On y pense tous les jours à la ménagère, bien évidemment. Rappelons peut-être un petit peu vite fait, mon cher Max, le concept de l'émission, de Tales from the Dice. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, effectivement, c'est bien de le dire parce que sans ça, je ne serais pas capable de co-animer pendant plus de 40 minutes cette émission. Nous avons parlé la dernière fois pour la première session du coup de nos premières expériences de jeu de rôle parce qu'effectivement, bienvenue pour les aficionados qui ne sont pas encore au courant. Vous êtes dans un show du coup qui parle de jeu de rôle, donc ce type d'activité un petit peu geek, un petit peu nerd si tu vois ce que je veux dire, mais qui fait plaisir, qui est capable de connecter à toutes les personnes, tout type de personnes, avec surtout, je pense gros big up à la dernière session qu'on a faite, qui était très sympatoche, ma foi. Et du coup, Le terme que j'aime, moi, c'est chaotique, hein, clairement. ouais, non, mais c'était sympa, parce que du coup, ouais, par rapport à l'édition de la dernière fois, on a pu refaire du coup une session d'idées, c'était très sympa. Vraiment très sympa. Comme quoi, ce qui est important, c'est de le faire aussi avec des gens avec qui vous avez un bon feeling, hein. Mais moi, ça reste mon avis perso. Enfin bref, je m'égare. Tout ça pour vous dire que la dernière fois, nous avons fait une édition sur les premières fois en jeu de rôle. Donc les premières fois, comme vous le savez, ça fait toujours mal, mais en jeu de rôle, ça se passe généralement bien. Donc l'idée, c'est que Tout à fait. c'était de pour assurer aussi, donner des conseils éventuellement, pour lancer une petite pierre dans les internets qui se perdra malheureusement, je pense, dans les méandres et les tréfonds de la toile. C'est un peu Mais notre pavé dans la mare, quoi, d'une certaine c'est manière. ça. Notre pavé, je dirais plus notre petit coquillage pas très lourd et un peu moche que personne ne veut ramasser. Mais Il est au là. moins, il est lancé. Il est lancé et ça nous fait plaisir. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Donc Hmm. pour aujourd'hui, nouvelle thématique qu'on avait un peu teasé la dernière fois. On va parler des scénarios bac à sable ou chemin de fer, typiquement du coup dans l'univers des jeux de rôle. Et du coup, je te laisse la parole, mon petit Kylian. Est-ce que Écoute, tu pourrais nous en dire plus? Parce que moi, je peux jouer le mec un peu néophyte, tu vois, genre, qu'est-ce que ça veut dire bac à sable et chemin de eh fer, oui. quoi? Eh bien, Explique-nous. écoute, merci Maxence, vous êtes un magnifique co-host, un co-animateur de talent. C'est Pour ce vrai, premier test, je suis bluffé, ma foi. je sais. Écoute, merci aussi Alderiette, je t'attends pour le follow. Ah bah non, c'est pas Minecraft, malheureusement, on ne va pas parler de Minecraft aujourd'hui, et on ne va effectivement pas faire de tutoriel pour relooker des Renault Scénic, Absolument malheureusement, pas. mais peut-être une future émission tuning, ma foi, sur le parking d'un Auchan, ça me botte très bien. Non, donc comme l'a dit Max, re-bienvenue dans Tales from the Dice, c'est notre émission, on va vous parler de jeux de rôle, d'anecdotes perso justement qui nous sont arrivées sur des parties en tant que joueur ou en tant que maître de jeu, et on va essayer un peu aussi de donner nos opinions, quelques conseils. Et donc, pour ce sujet, pour cette émission-ci d'aujourd'hui, nous allons parler des scénarios bac à sable face au scénario chemin de fer. Un scénario bac à sable, qu'est-ce que c'est? C'est un scénario dans l'idée qui se passe dans un environnement fixé, une ville, un château peut-être, bref, un contexte particulier, mais où il n'y a pas de ligne rouge, si je puis dire. Il n'y a pas de fil rouge qui va mener ce scénario. Les joueurs arrivent dans cet environnement, dans ce contexte, et vont être libres vraiment de faire ce qu'ils veulent. Ils vont pouvoir aller d'un point à un point B, aller faire des achats, rencontrer tel personnage. Le Des principe étant achats. qu'il n'y a pas vraiment de début, de milieu et de fin dans ce type de scénario-là, mais plus un certain nombre d'amorces d'aventure, des rencontres, des petits événements
et un cadre en fait précis qui favorise l'aventure et la prise d'action. Et c'est là-dedans qu'en fait, c'est dans cet environnement que les joueurs vont évoluer. Alors que le scénario chemin de fer, c'est tout l'inverse. On a vraiment un début, un milieu et une fin, une succession de scènes presque obligatoires où les joueurs vont devoir fatalement passer, vont avoir peut-être quelques décisions à prendre qui vont infléchir l'ordre des scènes ou justement en squeezer certaines et en mettre d'autres en avant. Mais on va dire, voilà, d'où la comparaison, un chemin de fer, c'est comme si c'est comme si on mettait des joueurs dans un train, ils sont sur un chemin, ils ont un point A, un point B, une destination, ils doivent passer par un certain nombre de gares, un certain nombre d'étapes, et là où un bac à sable, c'est littéralement un espace libre où ils ont la liberté de faire tout ce qu'ils souhaitent. Est-ce que j'ai été suffisamment clair, mon cher maître? Oui, je pense, j'ai pas d'autres choses à ajouter là-dessus, clairement. Après, moi, du coup, ce qui m'a un peu dérangé entre guillemets dans ce sujet-là, c'est que effectivement, je peux témoigner pour des chemins, enfin pour le chemin de fer, tu vois, il y a Ouais. pas de souci. C'est quand même ce type de scénario que j'ai beaucoup pratiqué en jeu de rôle. Après, bac à sable. On en a fait quelques-uns. Ouais, On en a mais fait quelques-uns. bac à sable d'1 mètre sur 1 mètre, quoi, tu vois, genre, c'était pas. Alors, c'est pas exact. Enfin, c'est pas moi ce qui me vient à l'esprit. Ce qui va être intéressant, c'est justement de confronter un peu le point de vue sur cette partie, sur ces parties que j'ai masterisées où tu étais joueur et où j'ai essayé d'instaurer un bac à sable, où ça n'a pas forcément pris, justement. Et aussi parce que pas. Mais aussi, j'en ai une part de responsabilité parce qu'un scénario bac à sable, comme on va le voir, contrairement à un chemin de fer, demande beaucoup plus de travail de préparation. Donc, est un peu plus Exactement, non, mais compliqué. c'est sûr. Oui, non, c'est sûr. Mais du coup, on a une première question là qui vient de pop sur le chat de Aldaria Jotatan, qui est notre seul viewer actuellement, qui nous dit mais du coup, le MJ, du coup, le maître du jeu, subit les joueurs en bac à sable. Genre, imaginez, il a organisé des scénars sur des PNJ que les joueurs ne parleront jamais. Tout à fait. Je ne comprends pas tout, mais du coup, l'idée est là en tout cas. Effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? On pourrait dire que je sais pas si le MJ subit parce que ça reste ça fait partie de son taf aussi Complètement. de du coup de s'adapter et de faire en sorte que la partie continue. Mais du coup, non, je pense que il subit pas, au contraire, tu vois, contrairement à un scénario où du coup un peu plus chemin de fer, le scénario bac à sable en fait c'est l'opportunité en fait pour créer de nouvelles choses et surtout faire place à l'impro, et l'impro c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, dans les jeux de rôle, quand tu sors un peu des clous et que tu voyages entre le fil rouge sans non plus partir en cacahuète, parce que là du coup effectivement on fait un Mm. hors-sujet et le hors-sujet ça peut être fatal. Donc non, je pense que c'est plus intéressant effectivement de jouer dans du bac à sable, en- mais on en reparlera juste après par rapport au MJ, comment il peut faire pour garder les rênes, et du coup Un peu garder le cap et faire en sorte ouais, que c'est la ça. partie se passe bien. Mais effectivement, ouais, subir est peut-être pas le. Ça peut être pris comme ça je pense pour un maître de jeu débutant, effectivement, je pense qu'il y a cette crainte que, bah oui, littéralement, c'est un espace de liberté beaucoup plus grand qu'on laisse à nos joueurs. Donc, il y a nécessité de s'adapter. Et effectivement, dans un scénario bac à sable, il y a des parties de ce que vous aurez écrit qui vont littéralement ne servir à rien et qui ne seront pas jouées parce que les joueurs ont décidé de faire autre chose. C'est quelque chose à prendre en compte avant de masteriser ce genre de partie. Et effectivement, ça peut être un point qui, pour des maîtres de jeu, est bloquant. Et c'est pas grave, mais c'est un point important à avoir en tête. C'est pour ça, en général, je pense que les scénarios bac à sable, c'est plutôt pour des groupes de joueurs et des maîtres de jeu un peu plus expérimentés. Pour les maîtres de jeu, parce que ça veut dire qu'ils sont en capacité justement d'avoir préparé une partie extrêmement complète et être en capacité également d'improviser au maximum. Parce qu'on n'a pas forcément ces billes-là et ces clés-là et cette aisance-là lorsqu'on débute en tant que maître de jeu. Mais pareil pour les joueurs. Des joueurs débutants ne sauront pas nécessairement quoi faire dans un espace libre où on leur dit voilà, vous arrivez dans telle ville médiévale, et c'est la capitale d'un empire millénaire, toutes les races sont présentes, il y a une guilde des ingénieurs qui est extrêmement puissante, et du coup, je sais pas, la ville est basée sur tout un concept mécanique, il n'y a pas de magie dans cette ville-là. Bref, vous décrivez un peu ce setup, cet univers-là. Si fatalement, vous allez poser la question, que faites-vous? Si vos joueurs n'ont pas un minimum de bouteilles,
et donc un peu d'idées, de capacité d'improvisation, vous risquez fortement de vous retrouver face à des joueurs qui vous disent bah on sait pas quoi faire quoi. Faut nous donner des éléments et potentiellement avoir un peu cette tendance presque à tourner en rond et à casser du coup ce type de scénario là. Non, mais carrément. Du coup, ça me fait penser. Maintenant, avec ton expérience du coup de maître du jeu et aussi de joueur, mon cher Kylian, qu'est-ce que tu préfères entre un bon scénario bac à sable ou un petit scénario chemin de fer? Je suis partagé en fait. Plus ça Et va. bonjour à l'Auguste Augu d'ailleurs, qui vient Bonjour de nous Auguste, rejoindre. tout à fait. Je pense aujourd'hui, je préfère un peu les chemins de fer. Je Alors préfère attention, il faut que tu nous places la réponse dans le sens où quelle est ta préférence en tant que MJ et Ah, ta oui, en préférence tant en que tant que joueur. joueur. Tout à Mais fait. pas la même du coup. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, bonne question. En tant que maître de jeu, je pense que j'aurais tendance quand même à préférer le chemin de fer, parce que je suis un feignant qui Tu n'aime préfères pas plus par facilité peut-être? un peu par facilité complètement. Et aussi parce que je trouve que c'est plus facile, en tout cas moi en tant que maître de jeu et même un peu en tant que joueur, j'essaye de rechercher un peu des moments de roleplay. Ce que j'apprécie vraiment, c'est quand les joueurs commencent à raconter une histoire, à faire un peu de drama, ma foi, autour de la table. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple sur un chemin de fer de faire ça, puisque vous créez une histoire avec potentiellement un antagoniste, un enjeu, et des scènes clés où vous pouvez installer justement une certaine ambiance. Là où sur un bac à sable, je pense que c'est un peu plus diffus et un peu plus compliqué d'installer ça. Oui. Oui, oui. Alors, justement, l'Auguste, vu ce qui s'est passé dimanche, non, je préfère le chemin de fer. Parce qu'on a vu Ah oui. l'exemple, lorsqu'on vous laisse là, un peu la liberté, c'est un peu compliqué. En tant que joueur, oui, par contre, je pense que je préfère le scénario bac à sable, parce qu'il y a un côté justement liberté totale et découverte qui est ultra, ultra grisant. En tout cas, pour mon expérience de joueur, j'ai fait un peu de Donjons et Dragons. Et sur les premiers scénarios qu'on avait, le premier scénario qu'on a fait était vraiment très chemin de fer. Et ceux qui ont enchaîné étaient totalement bac à sable. C'est-à-dire qu'on était dans une ville et il y avait plein d'amorces d'aventure. Et le maître du jeu ne nous a jamais imposé de « Ah non, on va suivre telle histoire et vous devez suivre absolument tel ordre et tel truc ». Et du coup, c'était très grisant, mais il y avait aussi un peu ce côté choix de potentiellement, si on commence cette amorce d'aventure, et l'amorce d'aventure précédente qu'on a peut-être entamée lors de notre partie précédente, on la met de côté. Et ça aura forcément des conséquences, puisque le monde essaye d'être un peu vivant. Les personnages peut-être vont nous en vouloir de ne pas les avoir aidés à telle situation, ou au contraire, vu qu'on n'a pas agi en conséquence, peut-être qu'un antagoniste va en profiter pour ce temps-là pour devenir plus fort. Donc il y a un peu ce côté renoncement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'en tant que joueur, sur ce genre de scénario, il est vraiment vital de prendre des notes sur presque tout ce qui se passe, parce que Oui. justement, ça va vous retomber dessus. Là, sur un scénario chemin de fer, vu que les enjeux vont être en général limités, les personnages aussi, on peut se permettre c'est bon, on n'a pas nécessairement besoin de notes. Sur un monde ouvert, vous allez devoir prendre des informations tout le temps, quoi, pour ne rien oublier. Donc voilà. Et toi, Ok. mon cher Maxence, quel est ton type de scénario préféré? Et bah écoute, ma foi, par rapport à ce que t'as dit, genre, je suis d'accord, genre de manière générale, mais j'ai tendance, je pense, à tendre vers le scénario bac à sable. Pour moi, c'est vraiment l'évolution du jeu de rôle. Alors là, du coup, je vais parler en tant que joueur uniquement, parce que pour mon expérience d'MJ se limite à une session, et c'était vraiment un scénario chemin de fer, très dirigé du coup, parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un de ces quatre, mais c'était sur un support assez spécial. Donc en tant que joueur, je sais que moi j'aimerais beaucoup participer à des jeux de rôle en bac à sable, ou vraiment pas forcément tomber dans le jeu de rôle type Toulouse, investigation à fond les ballons, tu vois, Ouais. mais genre où t'es vraiment lâché et il faut vraiment que tu te dépatouilles, parce que mine de rien, j'ai besoin d'action pour quand même faire en sorte que ça y va. Mais du coup, moi je commence un petit peu à me lasser du chemin de fer, même si c'est très bien, je pense, en tant que MJ, parce qu'il y a ce côté
il y a ce côté en fait facilité, et puis ça va être très axé sur les phases de combat. Où là, je pense qu'effectivement, pour un scénario chemin de fer, il faut des combats et des énigmes élaborées, vraiment. Pas simplement du tour par tour, machin. Il faut rendre le combat dynamique, il faut donner des possibilités aux joueurs, il faut que les éventuelles énigmes soient simples mais efficaces. Donc, par exemple, pas forcément genre s'appuyer sur un bouton pour ouvrir et pas non plus partir sur un rébut de 50 lignes, tu vois, mais genre quelque chose, voilà, une petite énigme assez facile à résoudre et du coup, ce serait sympa. Mais du coup, maintenant, ouais, j'aimerais bien faire vachement de scénarios en bac à sable. Ce serait vraiment très très cool. Mais il faut trouver le MJ qui a la patience de monter ce genre d'univers, vois-tu. Du coup, je me tourne maintenant vers le chat, du coup, qui continue De à poser nous ces envoyer questions, à poser des effectivement. questions. L'Auguste Augu, du coup, qui est dubitatif, effectivement. Il y a du bigou. Il y a du bigou comme dans le sandwich. Hein. Enfin, vraiment, c'est chacun son truc. Il n'y a pas de bon ou de mauvais jeu de rôle, enfin de mauvais scénario de jeu de rôle. L'idée, c'est que il faut soit effectivement tu tends vers quelque chose, soit bah, il y a une préférence et que voilà, ça n'évolue pas. Mais je pense pas que le chemin de fer est supérieur Non, 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 au non. bac à sable et inversement, tu vois. Complètement. Ah non, 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 les deux, Non. les deux se valent en fait. Ça dépend du type de partie, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Et bah, tu vois, rien qu'un truc tout bête, mais un exemple, enfin, ouais, un truc qui peut vous permettre de trancher entre est-ce que je fais un scénario bac à sable et un scénario chemin de fer, c'est aussi la durée. Entre faire un one-shot, donc une partie qui va se jouer sur juste une soirée ou peut-être 2 soirées, et une campagne où vous savez que vous allez revoir vos joueurs régulièrement et jouer plusieurs fois dans un même mois ou dans une même année, effectivement, là, la question de faire un chemin de fer s'impose presque. Vous êtes presque obligé sur un one-shot de passer par là. Là où plus vous avancez, plus vous avez de temps d'installer des choses et de prendre votre temps avec vos joueurs, plus on va essayer de tendre vers du bac à sable aussi, pour leur laisser aussi plus de liberté. Est-ce qu'on n'essaierait pas maintenant d'organiser un petit peu tout ça? Genre, si on prend du coup le scénario bac à sable et le Ouais. scénario chemin de fer, Oh, oui. scénario du coup bac à sable en premier, Mhm. avantage, inconvénient, qu'est-ce qu'on pourrait classer là-dedans en fait, pour pouvoir un peu diriger les gens qui nous regardent et qui nous regarderont dans les décennies à venir. Dans les millénaires à Euh, venir. Exactement. Comment est-ce qu'on pourrait organiser ça? En tout cas, pour les avantages et les inconvénients du bac à sable, du jeu de rôle bac à sable. Mhm. Et est-ce qu'on les partage à chaque fois MJ et joueur? Ou on fait un ensemble? On peut faire un ensemble. On peut commencer par les points Ok. positifs, ma foi, de ce type de scénario. Ok. Mais vas-y, je t'en prie. Ça donne la voix. Eh bah écoute, tac tac tac, Et au pire, Ouais. je te donne. Au pire, tu te donnes ta face MJ, je te donne la face joueur. On peut faire ça comme ça. Ok, ouais, carrément, carrément. Pour le côté MJ, l'avantage, c'est le côté développement en fait d'un univers. Sur un scénario bac à sable, où vous allez pouvoir créer un contexte qui vous est propre, extrêmement complet pour les maîtres de jeu qui sont très créatifs et très dans l'écriture d'univers et on va dire très complétistes, c'est-à-dire vraiment, si vous êtes un maître de jeu qui aimait mettre beaucoup de contexte, beaucoup d'historique et de background sur l'univers dans lequel vous allez faire jouer vos joueurs, que ce soit par exemple une langue particulière, un quartier, un type d'alimentation, comment les races se comporteraient. Bref, vraiment être dans l'écriture d'univers, c'est l'exercice en fait parfait dans l'idée. Et moi, je dirais qu'en tout cas, pour les joueurs, le bac à sable, le gros avantage, c'est la sensation de créer ton histoire au fur et à mesure, que chaque rencontre a un impact, et que si du coup c'est effectivement bien masterisé entre guillemets, du coup cette sensation que l'aventure en fait se fait et que tu tapes pas le fil rouge qui te tient, même si tu veux avoir une quête principale ou quoi que ce soit, mais que tu peux te perdre en fait dans des quêtes secondaires qui n'ont aucun sens et construire vraiment ton personnage. Et je pense que les personnages évoluent vraiment. Je veux dire, parce que tu pars toujours en fait avec une idée très précise de ton personnage quand tu le crées, comment il va être et ses affects, ses sentiments et la manière dont tu vas le jouer en fait va vraiment se forger
euh, quand tu vas en fait évoluer dans un scénario bac à sable et tu vas vraiment rentrer dans ton personnage et ça je trouve que c'est hyper agréable quand tu veux faire du roleplay parce que effectivement quand on en a rien à battre ben moi je rebondis du coup sur les inconvénients Ouais. quand on n'a pas grand chose à foutre ou alors que c'est pas t'as pas assez d'expérience bah le bac à sable ça peut te paumer très vite et du coup tu as cette sensation de pas savoir où aller de tourner en rond et ça peut en fait être un gros inconvénient si il n'y a pas un peu d'expérience derrière de jeu de rôle. Ouais. Je pense que c'est le gros inconvénient du bac à sable, c'est ouais, c'est de se perdre un petit peu en fait, je pense. Ouais, que ce soit pour les joueurs ou pour le maître du jeu. Ouais. Ce côté Mm. trop d'informations à gérer ou essayer d'avoir en tête, qui fait quoi on peut se retrouver dans une situation d'indécision totale ou un peu de panique pour le maître du jeu ou pour les joueurs. Et je Euh, rajouterais du coup que pour le joueur, effectivement, la prise de notes est extrêmement importante et peut être fatale aussi parce que si tu t'organises pas assez bien sur tes notes, en fait, tu vas louper des petits détails, louper des personnages ou des trucs comme ça et pour un peu que le MJ soit un minimum sadique, ça peut te créer des petites emmerdes. comme l'a dit un grand sage un jour, son coup n'est pas fatal, mais il peut faire très mal. C'est exactement ça. Mais pour Et du rebondir un coup, peu sur cet inconvénient-là, euh, ça y est, je me perds moi-même dans dans ce que je voulais dire. Au secours, la panique. non, non, mais en C'est- gros, là, on avait fini sur la partie bac à sable. Je pense qu'on peut rebondir sur la Hmm. partie chemin de Bah, je fer. Du coup, voulais juste pour refermer rapidement ce point-là, c'est l'un des gros inconvénients, c'est le côté où vous allez avoir une préparation très importante en tant que maître de jeu sur ce contexte-là, qui peut vraiment être énergivore, si je puis dire. Mais un des avantages qui peut se transformer en inconvénient et qui rejoint un peu ce que tu disais sur le côté il faut des joueurs expérimentés, des maîtres de jeu expérimentés pour ce type d'exercice, c'est qu'en tant que maître de jeu, c'est un bac à sable qui est bien préparé et qui est bien mené avec des joueurs qui savent un peu comment se comporter en jeu de rôle et prendre des initiatives et de bonnes initiatives pour faire avancer l'histoire. Vous allez du coup beaucoup vous reposer en fait sur vos joueurs. Ce qui, en fait, en tant que MJ, une fois que vous avez fait tout ce travail de préparation, la partie en fait va un peu, c'est vraiment les joueurs qui sont le héros principaux et du coup vous avez en fait un minimum de travail quasiment à faire une fois que toute cette préparation, cette installation est faite. À l'inverse justement d'un chemin de fer où vous allez devoir être ouais. constamment sur le qui-vive pour essayer de faire respecter le scénario. Et du coup, écoute, je te propose que nous passions aux avantages et inconvénients du chemin de fer, mon cher Maxence. Et Sauf, effectivement, les avantages du coup du chemin de fer, c'est, bah, comme tu viens de le dire, hein, du coup, la possibilité en tant que joueur, d'être drivé par le maître du jeu. Il y a cette sensation en fait de couloir, en fait, de scénario couloir où du coup tu vas pouvoir. C'est difficile de se concentrer avec vas-y, un on répondra à la très grand question du chat Belgique. juste après. Vas-y, vas-y. Oui, on reprendra tout ça après, mais restez du coup assez concentrés et n'hésitez pas à nous demander, on vous répondra juste après. Et du coup, pour vous dire du coup ces avantages-là, bah, le fait que ce soit en couloir, ça facilite vachement la compréhension et puis le déroulement de la partie. Et ça développe au fur et à mesure du coup l'esprit jeu de rôle d'une certaine manière, parce que quand tu vas voir que tes joueurs commencent à sortir un peu Cadre et du du carcan. couloir, hein. Voilà, c'est ça, du carcan que t'as installé avec ton scénario, bah, c'est qu'il est peut-être temps de passer à la cour des grands, d'une certaine manière. Donc, mais voilà, comme c'est tout ce que je dis, c'est mon avis. Pour moi, c'est plus intéressant un bac à sable. Parce que concrètement, je me fais un peu plus chier dans les couloirs, hein. Je me fais un peu plus chier parce que j'ai envie d'aller un peu où je veux, j'ai envie de checker à droite à gauche les possibilités. Ouais, gros avantage là-dessus. Effectivement, ça permet de bien driver du coup les joueurs pour que tu puisses faire une partie plus ou moins courte en fait. Genre, Ouais. généralement, les scénarios en chemin de fer sont plus courts parce qu'il y a moins de place du coup, sauf si vous êtes prévu un horaire fixe, tu vois, une horaire fixe. Mais genre, l'idée c'est que on est plus sur un jeu de société vraiment très très simple, très simplifié, et ça permet à tout le monde de tester. Parce que, mine de rien, même si tu n'as jamais fait de théâtre ou de Mm. jeu de rôle dans ta vie, eh ben,
eh ben c'est bon pour tout le monde. Je vois vraiment pas qui pourrait pas, à moins que tu sois. Attention, je vais peut-être pas dire ce que je veux dire parce que on est sur Twitch. Attention, tout ce que vous allez pouvoir dire sur Ouais. Intranet pourra être réutilisé contre Eh vous oui, dans eh quelques oui, donc années. je vais fermer ma gueule. Donc, Hashtag balance ton max. exactement, Et dans 20 ans, Terminado. on pourrait m'envoyer en tolls. Non, non, mais Exactement. du coup, on a quand même failli déraper, attention, hein. Ça apprécie, hein. Je me désolidarise de cette personne. Moi, j'ai pas dérapé, hein. J'ai rien dit. Non, non, tout va bien. Mais du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, pour accompagner des jeunes joueurs dans le monde du jeu de rôle, c'est parfait et ça permet de faire des parties relativement courtes. Hmm. Totalement. Puis ouais, en fait, le chemin de fer, un des avantages, c'est que c'est plus safe comme environnement pour justement des nouveaux joueurs. Il y a ce côté justement, on est un peu pris par la main, on suit une ligne droite ou tout du moins un trajet qui est quand même bien cadré et bien bordé. Donc effectivement, pour de nouveaux joueurs, c'est beaucoup plus rassurant et plus simple de rentrer dans ce type de partie-là. Après, et je pense qu'on a un peu fait le tour là dans ce que tu disais et de ce qu'on a dit au début. Sur les avantages en tant que MJ, c'est ce côté où effectivement, il y a moins de préparation à avoir là-dessus, puisque vous allez créer vos scènes en fait successives, potentiellement peut-être un chemin quand il y aura des choix très importants à faire sur l'avancée du scénario par vos joueurs. Mais oui, du coup, même pour le côté MJ, en fait, il y a un côté qui est très rassurant là-dedans de si jamais la partie déborde, etc., vous avez un truc sur lequel vous raccrochez qui est votre fil rouge, votre scénario principal. Et voilà, écoute, je te propose qu'on Oui, reprenne les petites questions du chat, ma foi, puisque certains membres, certains viewers semblaient s'exciter et se plaindre qu'on ne réponde pas à leurs questions. C'est ce ouais, cher ouais, ouais. Piloul. Alors, après, le problème de faire avancer un personnage, c'est de devoir rester sur le même type de jeu de rôle avec la même époque, et puis ce qui peut rendre le jeu lassant. Alors, ça, du coup, je dirais que c'est un problème plus enfin, ça peut être deux raisons à ce problème-là. Soit ça vient du joueur, parce que le personnage que vous avez fait ne vous intéresse plus, ce qui peut arriver. Vous vous lassez du personnage, vous pensez avoir fait tout le tour de son histoire, et auquel cas, bah, pourquoi ne pas en parler directement avec votre maître du jeu pour en changer. Il y a mille et une raisons scénaristiques qui peuvent faire en sorte que vous changez de personnage, la mort de ce dernier, le fait qu'effectivement, peut-être que votre héros a accompli son objectif, donc il n'a plus l'intérêt d'être aventurier. Et l'autre raison, c'est peut-être justement ça vient de votre maître de jeu qui fait pas très bien son taf et qui n'arrive pas à varier, on va dire, les environnements où vous êtes. En général, on s'en rend quand même assez compte on s'en rend assez rapidement compte quand justement le scénario tourne un peu en rond. Un truc simple pour éviter ça, c'est justement le changement en fait de lieu. Le fait de renvoyer les joueurs dans une autre ville, dans un autre continent, dans un autre contexte, pour créer justement de nouveaux enjeux et de nouveaux points d'intérêt. Ben, du coup, moi, je rebondis sur une question de l'Auguste Augu, enfin, qui est plus une affirmation, du coup, qui dit on tombe toujours sur une crotte de gnard dans le bac à sable. C'est faux, car la litière est changée à peu près toutes les semaines et le ramassage de la cacanisette est effectué chaque jour. Donc, c'est un mensonge. Je dis mensonge. Et du coup, Piloul, depuis tout à l'heure, qui harcèle les internets pour nous dire qu'il veut jouer à un jeu de rôle, eh bien, je t'invite à te diriger vers tes plus proches amis pour t'organiser du coup un jeu de rôle. Si tu connais un MJ dans le coin, tu peux le contacter et lui demander, bien évidemment, en ayant envoyé ce formulaire du coup rempli pour que ta femme te laisse accéder à cette requête. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous et bon courage pour la suite. Effectivement. C'est une formalité administrative obligatoire. Pour jouer autour d'un jeu de Exactement. rôle, vous devrez remplir le récépissé A38 et le renvoyer auprès d'impôts.gouv.fr. Voilà. Et je terminerai pour ma part pour une dernière question d'Alderiat Je t'attends qui demande au MJ, donc du coup je pense que c'était pour toi, as-tu déjà léché les 2 boules? Eh bien écoutez monsieur Alderiat, je t'attends. Tout à fait. Plusieurs fois même. De bonnes boules Ok, de glace au chocolat vanille. Ça, je le fais plus d'une fois. ça c'est intéressant.
En tout cas, moi, je suis très content parce qu'on tient à peu près les 40 minutes. Donc ça va, sans trop forcer. Je crois que c'était ça l'objectif, hein, de toute C'est manière. ça, on est Ouais. sur une quarantaine de minutes, ma foi, pour que ce soit un format assez digeste et pas trop lourd à regarder. Et je pense que on devrait installer effectivement, une petite fin comme ça, genre radio libre, forme un peu sexo, tu vois, genre on parle avec les viewers, ils leur demandent des choses, on peut conseiller, tu vois, on reste des êtres humains. Et je ne sais pas ce que tu en penses et je ne sais pas ce que le chat en pense, mais ça manque de fond musical. Alors, eux, en tant que viewer et moi, il y a un fond musical. Toi, malheureusement, vu qu'on passe sur une discussion Discord, tu n'as pas le fond musical, mais je t'enverrai le lien de la playlist qui tourne en aléatoire dans mes oreilles, histoire de te mettre un peu dans le mood. Mais normalement, nos viewers ont une petite musique de fond, un peu de quelques compositions issues des différents volets des Elder Scrolls ou de The Witcher, ma foi, pour une ambiance Ok, d'accord. posée. Non, mais j'avais pensé plus à un petit Purple Disco Machine ou un truc comme ça. Mais voilà, genre sur le teco, hein. Effectivement, le droit d'auteur, non, je connais pas. Je ne mange pas de ce pas-là, monsieur Piloul. Ah non, attention, nous on est des hommes de loi, la SACEM est payée, attention, hein. La SACEM parfaitement payée, voilà. voilà, je ne vois pas en quoi. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître les sons qui passent derrière? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire quel compositeur et quelle personne a fait cette musique? Je ne crois pas, parce que nous parlons par-dessus, donc on n'entend pas très bien la musique. Et vu que vous n'êtes pas un délationniste, mais un viewer admirable, j'imagine que vous ne ferez aucun report. Ouais. Et à Dark Pampa qui effectue un raid 2. Incroyable. Bonsoir. Merci beaucoup Dark Pampa. Et oui, mais malheureusement c'est la fin de l'émission et on va bientôt se quitter. En tout cas, on espère que vous avez aimé ce petit format. Bien évidemment, c'est toujours de manière c'est un peu scolaire, hein. On est là aussi pour présenter une expérience et puis faire en sorte que les gens ce soit limpide et compréhensible. On va rajouter un peu plus d'aisance, de fun au fur et à mesure des émissions. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, quid de la prochaine session, mon cher Kylian? Écoute, merci déjà Dark Pampa pour le follow également, après ce mini raid. Mais oui, écoute, comme tu l'as dit, hein, c'est un work in progress. On essaie d'améliorer au fur et à mesure notre émission du mieux qu'on peut. Et pour la prochaine fois, donc on se donne rendez-vous jeudi prochain, à 13h, encore une fois, avec mon co-host Maxence. Et nous parlerons du rapport entre le jeu vidéo et le jeu de rôle. En quoi l'un se nourrit de l'autre, ou s'oppose, ou quelles sont les différences un peu entre les deux. C'est vrai. Et du coup, je pense que on est bon. Merci à l'Auguste Augu qui nous précise, n'hésitez pas à rajouter du fun. On travaille dessus. Il n'y a pas les moyens, mais clairement, ça va venir au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Je vais tenter des petites blagues et tout, mais bon, voilà. Je pense que c'est les risques du métier. Ce sont les risques du métier. Écoute, ma foi, on a testé un peu différemment, parce que là, c'était plus notre ami Maxence qui était l'animateur principal de cette émission, histoire un peu qu'on se répartisse les tâches. Histoire qu'on... Ma foi, je pense que le test est plutôt concluant, mais effectivement, ne vous inquiétez pas, plus ça va avancer, meilleur on sera, meilleur vous-même vous serez, en tant que chat et en tant que questionneur sur le monde du jeu de rôle. Donc, écoutez, je pense que cette grande aventure va continuer pendant encore quelques temps. Donc, des petits bisous, ma foi. Bonne fin de semaine, bon week-end à vous, et restez forts. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite session, du coup, en rapport avec les jeux vidéo. Donc, restez aux aguets et on vous dit à jeudi prochain. Allez, bisous. Gardez votre slip bien propre. Des bisous. Allez, ciao.